Elle est la deuxième créature de l'univers après les cieux selon les Écritures saintes. Elle supporte l'humanité, dont tout ce dont les êtres vivants ont besoin, même les micro-organismes, la terre nourricière. Aujourd'hui, elle a une dimension spirituelle, politique, économique, bref, elle est source de conflits. Aucun pays ne peut dire aujourd'hui qu'il cède un centimètre de son territoire. Bakassi, l'île de Bakassi, entre le Cameroun et le Nigeria, vous en savez quelque chose. La guerre qui oppose l'Israël à la Palestine, c'est la même chose. Elle oppose les peuples pour sa richesse et les intérêts qu'elle procure. Une prise de conscience s'impose, d'où l'instauration de cette journée. Elle remonte aux années 1970. Le sénateur Gaylord Nelson, qui est en même temps un enseignant, il a vu que les impacts des hommes sur le grand écosystème que constitue la Terre, dans 50 ans, si on ne fait rien, la Terre va disparaître et le monde avec. C'est pour cela qu'il a demandé à ses étudiants d'intégrer le volet environnemental dans tous leurs projets de développement et sensibiliser les populations à réduire leurs impacts négatifs sur la Terre. 47 ans déjà que cette journée a été dédiée à la protection de la Terre, mais les choses n'ont pas évolué outre mesure. Si déjà on prend l'indicateur qui est la croissance démographique galopante, il y a des menaces. Il y a les fronts agricoles qui menacent sérieusement l'intégrité du territoire de nos aires protégées. On constate que les terres sont appauvries parce qu'on les a surexploitées. Et l'homme ayant besoin de ces terres est obligé d'utiliser aujourd'hui des produits, des engrais et autres, et dégrade encore plus la terre. La terre souffre de nos mauvaises pratiques culturelles. Elle est appauvrie par l'utilisation à forte dose de pesticides et d'engrais chimiques. Elle se meurt par endroits et sa réplique est le bouleversement climatique. On produit le coton en monoculture et en dévastant tous les arbres et en créant des déserts nous-mêmes. Et après, on dit changement climatique, changement climatique. C'est du n'importe quoi, c'est des comportements à proscrire. Nous devons produire tout en laissant les arbres en place. Détruire la terre, c'est creuser la tombe de l'humanité. Et pour ne pas atteindre cette extrémité foudroyante, un changement radical de comportement s'avère nécessaire. Les terres ne sont pas élastiques et la croissance démographique est galopante. Les terres sont la même superficie que le Bénin, c'est ça qu'on a depuis les années où le Bénin a été découpé par les colons. Et la population qu'on avait au moment où c'était découpé, on a peut-être le triple ou bien le 1 millionième de cette population aujourd'hui. Et toutes ces gens-là doivent pouvoir vivre de ces minimums de terre. Donc c'est la meilleure manière de pouvoir bénéficier durablement et longtemps et en laisser pour les générations futures, c'est de faire une gestion vraiment responsable et durable de cette aide. Le petit producteur, si on ne lui donne pas le minimum, si on ne le forme pas à utiliser la nature pour régénérer la nature, c'est que lui ne cherchera que des solutions moins durables, les produits chimiques. Et en fin de compte, ça se retrouve où? Ça se retrouve dans le plat de ceux qui sont riches. Et là, ce serait dangereux pour tout le monde. Hier, elle a supporté quelques hommes. Aujourd'hui, elle nourrit plus de 7 milliards d'êtres humains. Demain, elle fera certainement mieux. Mais tout ceci dépend encore des hommes.